Nous achevons notre journée d'audition en accueillant Mme Hélène Croqueville, directrice générale des douanes et des droits indirects, et M. Jérôme Fournel, son prédécesseur dans ses fonctions. Je vous remercie d'avoir tous deux accepté d'être entendus par notre commission d'enquête. Comme vous le savez, celle-ci a pour objet de faire la lumière sur d'éventuels dysfonctionnements dans l'action du gouvernement et des services de l'État dans la gestion de l'affaire Cahuzac. Au cours des 2 dernières semaines d'audition, les douanes ont été citées à plusieurs reprises comme ayant été destinataires dès 2001 de renseignements accréditant l'hypothèse d'un compte détenu à l'étranger par M. Jérôme Cahuzac. Aussi, avons-nous souhaité vous entendre afin d'obtenir quelques éclaircissements. Avant d'aller plus loin, il me revient de vous préciser que l'article 6 de l'ordonnance du 7 novembre 58 impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous remercie successivement de bien vouloir vous lever, chacun à votre tour, de lever la main droite et de dire « je le jure ». Donc nous allons commencer par Madame Hélène Croqueville. Donc levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Merci Madame. Et Monsieur Jérôme Fournel. Je le jure. Merci. Et donc, si cela vous convient, je vais vous laisser la parole pour une quinzaine de minutes. Je donnerai ensuite la parole au rapporteur, M. Alain Claes, pour un échange de questions et de réponses. J'inviterai ensuite ceux de nos collègues qui le souhaitent d'intervenir pour poser leurs questions. Madame Croqueville, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, effectivement, j'ai été nommée directrice générale des douanes des droits indirects au Conseil des ministres du 27 février 2013, donc succédant à Jérôme Fournel ici présent. Donc, je suis arrivée en charge de cette direction venant d'un autre ministère et ayant connaissance, ma foi, de l'affaire qui fait l'objet de notre audition aujourd'hui, simplement par voie de presse, sans autre forme d'information. Et l'essentiel des développements ayant eu lieu auparavant et avant mon arrivée à la tête de cette direction. De fait, j'ai pris connaissance auprès des collaborateurs proches des éléments qui avaient pu être portés à leur connaissance sur ce dossier-là. Et je n'ai eu que des réponses négatives concernant la possibilité qu'il ait existé ou qu'il existe au sein de l'administration de la douane des documents ou des faits en lien avec l'affaire citée. Alors peut-être que je peux passer la parole à Jérôme Fournel qui, si vous le permettez, Monsieur le Président, qui était précédemment en fonction, car bon, je crains que vous nous avez accordé un crédit de temps de 15 minutes, mais sauf à bien évidemment répondre à des questions un peu plus précises. Sur le fond, très objectivement, nous avons le temps, Madame la Directrice, nous ne sommes pas à la bourre. Donc rien d'autre à ajouter dans votre intervention préalable? Non. Alors, la parole est à M. Fournel. Merci beaucoup. Excusez déjà mon ton caverneux qui est dû à un petit rhume en ce moment. J'ai un peu plus d'antériorité, effectivement, qu'Hélène Croqueville sur le sujet. Ceci dit, ça ne remonte pas jusqu'à 2001. Donc, je vais essayer de prendre les choses et d'expliquer ce que, au fond, du point de vue de la douane, ce qu'elle a pu connaître de l'affaire Cahuzac, pour autant que je le sache. De fait, cela tient en peu de mots. Au moment où l'affaire Cahuzac a éclaté, la première question qui pouvait se poser était de savoir si, dans le cadre de l'enquête judiciaire, à un moment où une enquête judiciaire était ouverte, un service douanier, éventuellement, la douane judiciaire, serait saisi dans ce cadre-là. Ça n'a pas été le cas, et donc de ce point de vue-là, le sujet de l'affaire Cahuzac ne se posait pas pour la douane. Il y a eu 2 réquisitions judiciaires successives, le 5 février et le 12 février, qui ont été adressées à la douane, aux services centraux de la douane, ainsi qu'ensuite à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, auxquelles la douane a naturellement répondu comme c'était tout à fait normal qu'elle réponde, mais sur le sujet sur lequel elle n'avait pas d'éclairage particulier. Parallèlement, et c'est le 3e, je dirais, temps ou 4e temps, je dirais, de contact sur cette affaire, au-delà des sujets proprement
presse qui pouvait exister comme pour tout citoyen. Effectivement, un journaliste de Mediapart, M. Arfi, a contacté un de mes collaborateurs que vous avez auditionné juste il y a un instant. Celui-ci m'en a rendu compte aussitôt. Naturellement, il m'a dit qu'il ne savait pas, même si on savait que M. Arfi travaillait sur le sujet de l'affaire Cahuzac, lui-même ne pensait pas avoir d'éléments liés à cette affaire. Il m'a dit qu'il en était ainsi. Je lui ai donné un conseil, comme je le fais toujours vis-à-vis de sollicitations de la presse, de prudence et de discrétion, surtout sur une affaire aussi médiatisée et en plus qui était dans une phase judiciaire. Et les choses, en tout cas pour moi, se sont arrêtées là. C'était autour de la mi-février. Et donc, quelques jours après seulement, je quittais mes fonctions. Donc, je dirais, strictement en matière de faits, je dirais, dans cette introduction, je m'en tenais aux éléments factuels qui sont en ma possession. Les éléments concernant l'affaire Cahuzac se limitent à très peu de choses concernant la douane. Naturellement, la question qui vient derrière, c'est au fond... Est-ce qu'il y avait d'autres éléments qu'une administration comme la douane qui s'occupe des flux de marchandises, mais aussi des sujets de flux financiers à certains égards peut connaître? Ça, c'est une autre question, mais il faut bien visualiser que la douane est une administration qui visualise essentiellement des flux physiques, que ce soit des flux de marchandises ou des flux financiers. Et par ailleurs, depuis fin 2006, le service TracFin n'est plus sous la compétence douanière comme il pouvait l'être antérieurement à fin 2006, puisque jusqu'à cette époque-là, le directeur général des douanes était à la fois le directeur général des douanes et secrétaire général de TracFin. Donc la douane s'occupe des flux physiques, financiers comme de marchandises, et à ce titre-là peut naturellement être conduit à avoir des éléments quant à l'existence de transport de fonds. C'est une possibilité, c'est effectivement quelque chose qui nous arrive très fréquemment. Il y a des centaines, voire des milliers de manquements à l'obligation déclarative qui sont constatés par la douane chaque année. Et ce sont des flux que nous interceptions à l'occasion de transports matériels. Des gens qui se rendent physiquement dans un autre pays de l'Union européenne ou dans un pays extérieur à l'Union européenne, porteurs de fonds. Si nous les interpellons, naturellement, nous sommes face à un manquement à l'obligation déclarative et cela est sanctionné. Dans le cas présent, naturellement, aucun élément de ce type n'est connu des services douaniers. Merci. Donc, monsieur le rapporteur, on va maintenant vous poser un certain nombre de questions. Et puis après, nos collègues, ceux qui le souhaitent également. Monsieur le rapporteur. Bon, écoutez, moi je vais être très bref. Durant la période de vos responsabilités en tant que directeur, 2007-2013, vous n'avez pas eu information d'un éventuel compte de Jérôme Cahuzac à l'étranger. Ni de vos services, ni directement. Réponse. Non. Est-ce que votre collaborateur tout à l'heure nous évoquait des données informatiques qui stockent un certain nombre d'informations? Est-ce que vous avez effectué des contrôles, des vérifications? Vous pouvez nous en dire plus? Oui, il y a eu des contrôles et des vérifications qui ont été faites sur ces données-là, dans la limite, naturellement, des délais d'archivage de ces données et de conservation de ces données à l'inverse. Il faut bien voir que tout récemment, la durée d'archivage, notamment des données portant sur les manquements à l'obligation déclarative, justement, et donc sur les transferts de fonds, a été augmentée pour passer à 20 ans. Mais antérieurement, elle était de 10 ans au maximum, et je dirais 10 ans dans le cas où il y a eu un contentieux, où il n'y a pas eu de transaction, je dirais, voilà, où on était dans les domaines les plus élevés, et où ça a été du niveau national et non pas d'un niveau régional. Donc on a des délais de conservation qui sont d'ailleurs souvent imposés, y compris par les obligations liées aux déclarations CNIL et au respect des libertés publiques. Dans ce champ-là, et compte tenu de ces délais-là, il n'y avait aucune donnée dans les systèmes douaniers qui permettent de retracer la présence de M. Cahuzac. Madame, est-ce que vous avez pris votre direction des initiatives pour défendre votre collaborateur? Des initiatives de nature juridique, oui. Non.
des initiatives. En revanche, des temps d'écoute et d'échange avec lui, oui. Et vous excluez toute démarche juridique? Il n'en a pas eu besoin pour le moment. Le besoin n'a pas été avéré à ce jour. Il a simplement, effectivement, les moments un peu de tension étaient pour lui sur la fin, justement, un peu de temps après que j'ai pris mes fonctions, au moment où l'affaire était médiatiquement la plus bruyante, si je puis employer ce terme, et où la presse cherchait à obtenir. Non, mais il est mis en cause dans une commission où on prête serment. Il est mis en cause nommément. Est-ce que pour défendre votre collaborateur, est-ce que l'administration prend des initiatives? C'est pas simplement le chef de bureau, c'est aussi le service. Puisque on vient devant la commission nous expliquer, hein, je vous cite, c'est M. Gonel qui parle, a indiqué avoir, je cite, entendu dire par plusieurs sources journalistiques concordantes que le chef de la direction des enquêtes douanières, une des divisions de la DNRED, la Direction nationale du renseignement des enquêtes douanières, avait obtenu ce renseignement dès 2001. Il avait d'ailleurs déjà tenu des propos analogues dans la presse, mais en évoquant non pas l'année 2001, mais l'année 2008. Voilà, donc, si vous voulez, c'est une mise en cause pas simplement d'une personne. C'est qu'il aurait eu l'information, qu'il aurait fait un rapport, qui serait remonté jusqu'au directeur. Voilà, c'est un peu ça les accusations qui sont portées. Alors, il ne les porte pas directement. Il dit que, je vous reprends les voix, que plusieurs sources journalistiques. Ça ne vous a pas inquiété quand M. Gonel nous a dit ça le 21 mai? Pour l'instant, effectivement, le collaborateur que vous évoquez a été entendu par la police judiciaire. À ma connaissance, il n'a pas été... voilà, il a été simplement entendu à ce stade, et en tout état de cause, lui n'a pas sollicité ou n'a pas demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle. Donc, pas de démarche juridique qui soit engagée à ce titre-là. La question n'a pas encore été posée. En revanche, effectivement, un peu dans la même lignée que ce qu'évoquait à l'instant M. Fournel, bon, des temps d'échange ont été pris avec lui, avec son sous-directeur actuel au sein de la Direction générale des douanes, pour voir un peu comment faire face à cette pression médiatique qui s'exerçait sur lui à ce stade. Parce que, comme le rappelle le rapporteur, il y a dans la législation un devoir de défendre ses troupes, comme on dit, hein, voilà, hein, qui sont accusés injustement. D'autant plus qu'il n'est pas accusé lui, parce qu'après tout, s'il avait eu cette information, qu'il avait fait un rapport, il n'a fait que son devoir de fonctionnaire. Mais les accusations, c'est qu'il a fait un rapport, que c'est remonté, et puis, semble-t-il, que ça a été enterré. C'est ça, les accusations implicites qui sont portées le 21 mai devant notre commission. Donc, ce n'est pas lui qui est mis en cause ès-qualité. Il n'a rien fait de répréhensible dans la thèse développée. Hein, c'est que des informations existaient, ils en ont eu connaissance, il a fait son boulot de fonctionnaire, et puis après, c'est rien passé. Si on a bien compris ces déclarations du 21 mai. Donc, je crois qu'en l'occurrence, M. Picard s'en est expliqué. Non, mais la question du rapporteur, c'est pourquoi, vous qui êtes la directrice, vous n'avez pas publiquement défendu. C'est une question du rapporteur. Il se sent peut-être un peu seul. Il est fonctionnaire. On n'a rien à lui reprocher. Raison pour laquelle, comme je le précisais précédemment, M. Picard sait que la porte de mon bureau, celle de sa hiérarchie immédiate, est ouverte. Et même, j'ai eu, encore une fois, de nombreux temps d'échange avec lui, avec les différents services, pouvant lui apporter un conseil en la matière. Mais encore une fois, lui-même n'a pas exprimé le souhait de bénéficier d'une protection fonctionnelle à ce stade. Et il n'en a juridiquement aujourd'hui pas besoin à ma connaissance. S'il la sollicitait, bien évidemment, elle serait examinée en fonction de la nature de la demande. Alors, j'ai une question de Mme Dalloz. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'aimerais savoir, Madame Croquevieille, à qui vous rendez des comptes. Enfin, quel est votre... dans la hiérarchie, lorsqu'il y a dans un dossier, quel qu'il soit, au niveau de vos services, de votre direction générale, comment ça se passe, comment vous remontez et à qui vous remontez une information. Et puis tout à l'heure, Monsieur Fournel, vous avez parlé
en février, j'ai noté la première date, le 5 février, je n'ai pas noté la deuxième, vous avez eu 2 réquisitions successives. Alors, en quoi consiste une réquisition, premièrement? Et deuxièmement, quelle réponse vous avez apportée? Enfin, ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait un peu d'éléments sur ces 2 réquisitions. Alors, Madame, pour la première question, enfin, de manière fonctionnelle, je suis directrice générale dépendant aujourd'hui de la double autorité de Monsieur Moscovici d'une part et de Madame Brick d'autre part, donc sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances d'une part et de Madame Brick en tant que ministre du commerce extérieur d'autre part, donc chacun pour les domaines qui le concernent. Donc au sein du ministère de l'économie et des finances, il y a également le ministre délégué chargé du budget qui traditionnellement et opérationnellement est tout particulièrement l'interlocuteur qui suit les affaires de la douane. Donc par rapport à votre question, Madame, en fonction de la nature des sujets, si vous entrez davantage à des problématiques de compétitivité à l'exportation ou de relations avec certains domaines économiques, ça peut être plutôt auprès de Madame Brick ou de son cabinet, ou en fonction de problématiques plus douanières ou organisationnelles ou fiscales, ou de tutelle sur les secteurs économiques suivis par la douane, plutôt du côté du ministre délégué chargé du budget ou de son cabinet. La muraille de Chine vous concernait ou non? Ce qu'on a appelé la muraille de Chine. Madame. Je vais formuler la question de notre collègue. Il y a eu une instruction signée par Jérôme Cahuzac de déporter son dossier ainsi que le dossier UBS, puisqu'il y avait d'autres affaires concernant UBS, et donc il ne s'en occupait plus et que c'était Pierre Moscovici qui en était chargé. Voilà, c'est ça ce qu'on a appelé improprement d'ailleurs la muraille de Chine. Ça n'a rien à voir avec la muraille de Chine. Bon, enfin bon, voilà, c'est un déport de compétences. Je n'ai pas connaissance évidemment de ces éléments-là. Voilà, Monsieur le directeur. Oui, mais ça permet peut-être de faire la transition, parce qu'au fond, il y a plusieurs murailles de Chine. Il y a la muraille de Chine qui a été instaurée, et que vous rappeliez, Monsieur le Président, sur des enquêtes administratives, nature fiscale certes, mais administratives. Et par ailleurs, il y a des murailles de Chine classiques, je dirais institutionnelles, constitutionnelles même, en application de la loi, sur les sujets judiciaires et l'administration et le pouvoir exécutif. En l'occurrence, les réquisitions sont des demandes de l'autorité judiciaire au service administratif de porter leur concours dans le cadre d'une procédure judiciaire. Et par ce titre-là, ils sont dans le champ de l'enquête. Donc, naturellement, et pour la douane, comme elle le fait toujours, chaque fois qu'il y a une réquisition judiciaire, sauf sujet couvert par secret défense ou autre, et bien naturellement, elle apporte les éléments de réponse qu'elle doit à l'autorité judiciaire, et c'est ce que nous avons fait en l'occurrence, mais nous étions sur des choses où, à vrai dire, nous n'avions pas d'éléments particuliers à donner à l'autorité judiciaire. Est-ce que vous avez fait, parce que cette date 2008, avant l'audition, où M. Gonel change de date et évoque pour la première fois la date de 2001, une multitude d'interviews de M. Gonel évoque 2008. En tant que directeur, monsieur, vous faites un rapport au ministre pour expliquer, on vous interroge? En l'occurrence, non. Je n'ai pas été interrogé par le ministre ou par son cabinet sur le sujet. Très clairement, je crois que monsieur, effectivement, Gonel a varié, en tout cas dans les déclarations qui ont pu sortir à certains moments relatées par la presse sur les dates exactes visées. Il a varié le jour de l'audition. Mais simplement, il y avait un point qui pour nous était important, c'est qu'effectivement, on avait, puisqu'il semblait que ce soit Monsieur Picard qui soit mis en question, en tout cas qui avait été destinataire de documents. Or, il s'avérait que par rapport à la date que mentionnait initialement M. Gonel, ou en tout cas qui s'était sorti dans la presse, attendez, c'était la date de 2008. Donc, pour être précis, et M. Picard n'y était pas. M. Picard nous a
rafraîchi la mémoire tout à l'heure. Sur sa Son carrière. parcours. Tous les interviews évoquaient 2008. C'était l'époque où vous étiez directeur. Tout à fait. Je ne parle pas de M. Picard. M. Picard apparaît lorsque la date de 2001 apparaît, c'est-à-dire à l'audition, hein, où je pose la question à M. Gonel. M. Gonel me répond « Non, il y a une erreur, ce n'est pas 2008, c'est 2001 ». Et le président dit « Vous connaissez le nom ?» et c'est là où il cite M. Picard. Bon, mais au-delà, avant cela, lors des interviews de M. Gonel, c'est la date de 2008. Quelle initiative vous prenez dans vos services par rapport? Non, mais sur la date de 2008, lorsque cette date est sortie, on a effectivement recherché s'il y avait des éléments, des notes qui auraient pu être remontées à cette époque-là concernant. Il se trouve que j'ai une mémoire, en tout cas, sur des notes qui présentent une certaine sensibilité. À vrai dire, j'ai rarement un défaut de mémoire aussi violent. On peut être sûr de rien, mais en l'occurrence, personnellement, je n'avais pas de mémoire d'une telle note. Le nombre de services au sein de la douane qui peut traduire ce type de fait est relativement limité, parce qu'on est en réalité, c'est pas une direction régionale qui généralement s'occupe de ce type de sujet, donc c'est la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. Effectivement, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières elle-même a dit « je n'ai rien à ce titre-là », et les choses se sont arrêtées là. Et ensuite, effectivement, le nom de Thierry Picard est sorti, et là, je dirais, le rapprochement des dates faisait qu'il y avait un problème de cohérence. Donc, je dirais, on n'est pas poussé plus loin, naturellement, les recherches constatant ce problème de cohérence. Il reste, vous l'avez évoqué, que il faut bien je ne dis pas ça pour dédouaner en quelque sorte quiconque par rapport à ça, mais si on se remet même à l'époque de 2001, si un fonctionnaire des douanes à l'époque de 2001 reçoit une information avec sans doute beaucoup de précautions et beaucoup d'incertitudes sur cette information-là, qui n'est pas dans son champ, puisqu'on est sur un champ de fiscalité personnelle et clairement pas ni de fiscalité des marchandises, ni même éventuellement de flux financiers. Voilà, il faut pour transmettre cette information à la justice, pour qu'elle remonte, pour qu'elle soit traitée, il faut qu'il y ait quand même un certain nombre d'éléments consistants qui permettent de la juger suffisante pour éventuellement faire un article 40 par exemple, ou une démarche de ce type-là. Donc je ne sais pas du tout quelle est la véracité des dires autour de cette date de 2001 et de la transmission de l'information. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut bien avoir ça en tête par rapport à une éventuelle transmission à une date 2001. Oui, non, mais ce qui trouble notre rapporteur, c'est que vous ne défendiez pas l'un puis l'autre votre direction, qui est accusée dans la presse, en fait, d'avoir une information qui serait remontée et qui a été écrasée. C'est ça la question du rapporteur, me semble-t-il. Parce que vous n'avez même pas fait une dépêche en disant, écoutez, tout ceci est inexact. Pour une première raison, M. Picard n'était pas chef du bureau en 2008. Bien. Et après, de dire, nous avons fait des recherches, ces informations sont fausses. Nous avons fait des recherches dans le service, il n'y a aucune note de ce type. Ou une note à votre ministre, oui. Puisque vous dépendez directement du ministre, madame, monsieur. Vous n'avez personne entre le ministre et vous. Donc vous pouvez faire une note au ministre, monsieur le ministre, voilà, dans la presse, etc. Nous avons investigué, il n'y a pas de note. Et c'est curieux que le cabinet ne voulait pas demander, ou le ministre directement, ou que vous n'ayez pas pris l'initiative. Enfin, surtout quand votre service est mis en cause. Enfin, je ne sais pas. Je pense que c'est l'esprit de la question de notre rapporteur. Oui, peut-être. Y compris concernant M. Picard. Deux éléments supplémentaires. Le premier, c'est que la douane, effectivement, a été citée à plusieurs moments dans le cadre d'articles, toujours avec un énorme flou. Et objectivement, vous le savez comme moi, après il y a deux façons de gérer médiatiquement ce type de situation. Soit vous le jouez discret, soit vous mettez les pieds dans le plat et vous dites on n'est pas concerné, on a fait les recherches, Monsieur Picard, etc. Et vous rajoutez des éléments. Sachant que, deux éléments complémentaires à prendre en compte. Le premier, c'est que si vous êtes sur 2001, vous êtes sur des dates très vieilles où effectivement, potentiellement, les données n'ont même pas été conservées, confère le problème d'archivage que j'évoquais. Ou deux,
parallèlement, il y a une enquête judiciaire. Et de ce point de vue-là, la douane a pris pour habitude, peut-être un tort, me direz-vous, mais a pris pour habitude d'être extrêmement, y compris parce qu'on a beaucoup à traiter d'affaires qui sont dans une phase administrative à un moment donné, une phase douanière, puis ensuite passent dans une phase judiciaire. Quand il y a une enquête judiciaire, on ne fait rien. Dans l'administration, On respecte. on ne fait rien. On suspend. Non, enfin, on ne fait rien. On est, je dirais, au service de l'institution judiciaire pour poursuivre les éléments qu'elle nous demandera. Mais monsieur le directeur, donc pour la douane, le principe c'est s'il y a une enquête judiciaire qui est déclenchée, on suspend. Mais votre collègue de DGFiP, lui, nous a expliqué l'indépendance, qu'il n'y avait premièrement aucun texte juridique qui imposait de suspendre, hein, et qu'on pouvait mener en parallèle, d'une part, une enquête judiciaire menée dans le cadre des lois existantes, et d'autre part, de poursuivre une enquête. C'est d'ailleurs ce qui a été fait dans le volet fiscal. Il y a eu des enquêtes administratives qui ont été engagées. Sur le sujet enquête judiciaire, enquête douanière, il y a une grosse différence d'une certaine manière, c'est que le droit douanier est un droit qui fait beaucoup appel au pénal, donc qui est très vite dans un domaine qui est judiciaire. Et donc, de ce fait, il y a, je crois, du point de vue douanier, d'ailleurs la plupart des affaires douanières commencent par une phase administrative et puis ensuite débouchent sur des infractions qui sont pénalement réprimées. Donc, le dialogue administratif-judiciaire en douane ne se pose pas du tout dans les mêmes termes qu'il se pose en matière fiscale, me semble-t-il. Mais en droit, parce qu'il y a le droit et puis il y a l'application du droit. En droit, est-ce que vous êtes tenu de suspendre une enquête douanière s'il y a une enquête judiciaire en cours sur les mêmes faits? Alors, madame ou monsieur? Et puis après, la deuxième question, c'est, en fonction des réponses à la première question, si la réponse est non, il n'y a pas de loi, pourquoi cette pratique? Alors, la question est assez large en fait, hein, parce que tout dépend probablement de la nature et de l'objet, plus exactement, de l'enquête judiciaire par rapport à l'autre. La suspension, on ne fait rien, c'est-à-dire on ne fait rien. Dans notre affaire, c'est-à-dire un problème de détention ou de non-détention d'un compte non déclaré en Suisse ou dans un autre État d'ailleurs. Sur cette question particulière, comme l'a rappelé Jérôme Fournel, de fait, nous ne sommes pas dans les domaines de compétences de la douane. La douane n'a pas à investiguer sur l'existence ou non de comptes illicites à l'étranger. Elle peut en avoir connaissance à l'occasion, donc un manquement à l'obligation déclarative ou à l'occasion d'une enquête de nature douanière, auquel cas ensuite le dossier, s'il est de nature fiscale ou financière, strictement fiscale ou financière, les éléments sont ensuite transmis aux administrations ou aux autorités judiciaires compétentes, mais la douane en elle-même n'a pas de pouvoir d'investigation en matière d'existence de comptes à l'étranger. Donc, de fait, effectivement, suite aux allégations, ou en tout cas aux reprises de presse qui ont été publiées au cours de ces derniers mois, ils ont été considérés à ce stade, après premier niveau d'investigation fait au sein des services, comme nous vous l'avons rappelé, que ce soit au niveau de la DNRED qu'au niveau de la Direction générale des douanes, qui n'avait pas fait émerger d'éléments ni physiques en matière de dossier, ni dans les documents, dans les systèmes d'information. Oui, il n'y a pas eu d'enquête interne particulière menée dans ces conditions-là, sachant que par ailleurs l'enquête judiciaire était en cours. Et madame, est-ce que vous pourriez faire une petite note au rapporteur pour répondre à la question juridique qu'il a posée, auquel vous n'avez pas répondu? C'est-à-dire, est-ce qu'en droit, vous êtes tenu de suspendre toute enquête douanière s'il y a une enquête judiciaire? Parce qu'on n'a toujours pas de réponse à la question du rapporteur. Une enquête douanière sur une enquête, alors même qu'il y a la phase judiciaire est enclenchée, la réponse est oui. C'est-à-dire que ce sont les services de police judiciaire et d'enquête qui à ce moment-là, interviennent sur réquisition du parquet compétent. Mais les services de la douane, les services administratifs, la phase administrative s'arrête
et ce sont les services d'enquête judiciaire qui prennent la suite. Ça, c'est une pratique ou une disposition législative qui vous l'impose? Alors, C'était ça la question de notre rapporteur. Écoutez, si vous pouviez regarder... et puis, je préfère effectivement... Voilà. vérifier. Est-ce qu'il y a d'autres Je pense que c'est questions? ainsi qu'il est prévu dans les textes. Madame Dalloz. C'est encore une question complémentaire. Monsieur Fournel, je reviens à ces 2 réquisitions successives en février. Vous informez votre ministre hiérarchique, monsieur le ministre de l'économie, de ces 2 réquisitions? On a fait jouer une muraille de Chine, là aussi, sur ces 2 réquisitions. Il y a pour le coup, c'est aussi une pratique générale, qui est que lorsqu'il y a des affaires judiciaires traitées notamment par exemple par la douane judiciaire, qui est hiérarchiquement, je dirais, sous l'autorité du directeur général, puis du ministre fonctionnellement, mais en même temps qui, dans la vie de tous les jours et des instructions qui lui sont confiées par des enquêtes qui lui sont confiées par les parquets, agit de façon autonome en termes judiciaires. Et donc, il n'est pas de tradition au sein de la douane de faire remonter ces éléments au niveau du ministre. De même pour des réquisitions judiciaires, on répond aux réquisitions judiciaires sans en référer préalablement au ministre. C'est une pratique. C'est une pratique ou il y a une disposition législative qui vous l'interdit? Il y a, sur ce point, c'est toujours, les gars, c'est de savoir jusqu'où va justement la confidentialité des enquêtes judiciaires par rapport au pouvoir du ministre. Le principe retenu en douane, et je pense que c'est conforme au texte et aux dispositions du Code de procédure pénale, c'est qu'effectivement, le ministre n'a pas à connaître des éléments relatifs aux enquêtes judiciaires. En l'occurrence, là, il s'agit d'un ministre, du ministre du Budget. C'est vraiment... Enfin, votre réponse m'interpelle, quoi. Parce qu'à un moment donné, le ministre de tutelle, on peut le laisser aveugle, mais on peut aussi choisir de l'informer des réquisitions qui ont été formulées. Moi, je suis Oui, assez atterrée. La question de Mme Dalloz, nous l'avons posée à vos collègues de DGFIP, quand il nous dit qu'il n'avait pas informé le ministre qu'il avait lancé la procédure du formulaire 954, en laissant un mois, à titre indicatif, à Jérôme Cahuzac pour répondre. Et au bout d'un mois, il ne répond pas. Et à la question que nous lui avons posée, avez-vous averti votre ministre? Pour l'informer, simplement. Il nous répond non. C'est un peu difficile quand vous êtes ministre et que vous êtes interrogé tous les jours là-dessus, de même pas savoir ce qui se passe dans ces services. Il ne s'agit pas d'influencer les services. Enfin, c'est une simple remarque du point de vue du fonctionnement des services publics et des ministres qui sont à la tête de l'administration dans une démocratie. Voilà, je pense que c'était ça l'esprit, la question. Deux choses de nature un peu différente. Un, j'avais indiqué antérieurement, mais pas sur cette affaire-là spécifiquement, et je l'ai réindiqué à l'occasion de cette affaire-là, que naturellement la douane répondrait aux réquisitions judiciaires qui leur seraient adressées. C'est quelque chose que j'ai dit, y compris à la directrice de cabinet de Jérôme Cahuzac. Indépendamment de ça, sur des réquisitions judiciaires concernant spécifiquement une affaire dans laquelle le ministre était potentiellement impliqué, cela me paraît normal d'avoir respecté une logique qui était une logique de muraille entre les services. On parlait tout à l'heure de la muraille de Chine qui avait été mise en place sur le fonctionnement des services de la DGFIP. Cela me paraissait évident que sur une phase judiciaire de l'enquête, il y ait une muraille qui soit constituée entre la douane répondant à des besoins de l'enquête judiciaire d'un côté et le ministre lui-même. La muraille de Chine dont il est question, c'est le déport de Jérôme Cahuzac lui-même, et que là, en l'occurrence, vous avez déporté non seulement, enfin, il a été déporté en tant que ministre du Budget, mais vous avez même déporté le ministre de l'Économie. C'est ça qui m'interpelle le plus. On a un peu ce sentiment-là. Je pense que ce n'est pas tout à fait ce qu'ont dit les directeurs. Ils ont dit qu'ils n'ont pas informé, mais en application d'une pratique constante. Ce n'était pas, semble-t-il, d'après leur réponse, on vérifiera, monsieur le rapporteur vérifiera. Voilà. Oui, mais la douane, madame, monsieur le directeur, rappelez-nous, les décrets d'attribution ne mettaient pas la direction des douanes sous l'autorité de monsieur Cahuzac. Ils étaient sous l'autorité de monsieur Moscovici. Oui, Nicole Brick, pour ce qui concerne le commerce extérieur. À titre intégral. Alors, pas en tant que de besoin. Mais vous étiez dépendant de qui? De madame Brick? C'était Co.
Oui, mais Mme Bricq dépendait de M. Moscovici. Elle a été ministre déléguée auprès. Non. Elle est Nicole ministre Bricq autonome. est ministre. Ah, elle est ministre plein. Ah oui. Donc c'est pour ça que cet écho. D'accord. Bien, mes chers collègues, s'il y a pu. Alors, dernière question. Juste une Gord. précision là, pour l'histoire 2008-2001, donc cette ambiguïté de date à Gonel. C'est pas Garnier qui parle plutôt en 2008 justement de la douane plutôt que Gonel qui cite la douane? Ah ben c'est M. Gonel qui nous l'a cité. Garnier aussi dans ses documents? Bah, il faudrait qu'on regarde, qu'on Parce vérifie. que Garnier c'est 2008, donc. De toute façon, Voilà. on auditionne de toute façon M. Garnier, mais de mémoire dans le mémoire qu'il adresse au ministre dans le cadre de son contentieux, qu'il a gagné, semble-t-il, hein, en appel la semaine dernière. Oui. Hein, et qu'il a gagné la semaine dernière. On lui posera ces questions, mais je n'ai pas souvenir, il faudrait qu'on le relise. Je n'ai pas souvenir de cela, mais ça, on peut vérifier. Mes chers collègues, Madame la directrice, Monsieur le directeur, merci d'être venu jusqu'à nous. Et bonne fin de journée. Donc à demain. Hein, je vous rappelle que demain, nous nous réunissons uniquement l'après-midi à 16h15, 16h30. Alors, oui, parce que comme on change de salle,